Chanteront le temps des cerises, et Guerre Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Bon alors Roger, on est aujourd'hui Square Louise Michel, qui accueille le Sacré-Cœur. Voilà. Ça tombe bien. Voilà. Donc tu viens de sortir un livre, voilà, qui est sur la commune de Paris. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 18 mars 1871 et après, parce qu'on va faire court. Mais le 18 mars 1871, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, hein, puisque c'est une révolution qui se déclenche ce jour-là, une révolution inattendue, une révolution qui va durer pas plus de 72 jours, et pourtant qui se termine par un massacre épouvantable, le plus grand massacre de population civile de l'histoire contemporaine française. Et pourtant, 150 ans après, on en parle encore. Et je dirais même que depuis que se sont arrêtés les derniers feux de peloton des communards pour les communards massacrés, chaque fois qu'un peuple, chaque fois qu'un groupe social est entré en lutte depuis 1871, comme spontanément, la mémoire de la commune revient sur le devant de la scène. Et donc on ne peut pas ne pas s'interroger sur la commune de Paris. Et ce que j'ai voulu faire, c'est d'une part d'abord de donner à voir, à lire plus exactement, ce que je pensais que l'on peut dire aujourd'hui de la commune de Paris. J'essaie de faire le point le plus honnêtement possible sur ce que l'on sait maintenant de la commune, maintenant que les travaux se sont accumulés, que le temps a permis de mûrir. Et d'autre part, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi cet événement donc impromptu, inattendu, a eu cet effet. Pourquoi on a encore besoin, 150 ans après, de se pencher sur la commune de Paris. D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent un petit peu et qui voient qu'il y a un 150e anniversaire, pour toi, est-ce que tu pourrais dire quelques mesures fortes qui montrent un peu sa modernité qui résonne encore aujourd'hui? D'abord, je dirais que ce qui est sa modernité, ça va peut-être surprendre certains, c'est que c'est une révolution, c'est-à-dire en de ces moments où des individus en masse considèrent que la situation qui leur est réservée est inacceptable et qui se mettent en mouvement et qui se mettent en mouvement avec comme perspective quelque chose qui est une société différente. À l'époque, c'est ce qu'on appelait, on l'appelle comme ça depuis 1848, la République démocratique et sociale. C'est-à-dire cette idée que la révolution de 1789 a ouvert une porte, mais qu'il faut s'engouffrer dans cette porte. Faire en sorte, par exemple, que l'égalité soit une égalité réelle et pas simplement une égalité de droit. Que la citoyenneté soit une citoyenneté pleine et entière et qu'elle ne soit pas réservée à quelques-uns. Que le pouvoir soit effectivement ce que Lincoln avait appelé quelques années auparavant un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Que l'on commence à s'engager concrètement dans cette voie, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Il y a donc, pour cette raison-là, aujourd'hui encore, une modernité de la commune. Ça vaut la peine de regarder ce qu'on a fait à ce moment-là, de voir comment ça s'est construit, comment malheureusement ça a pris fin, et peut-être ce qu'on peut en tirer encore 150 ans après. Alors, 150 ans après, ce qui frappe, même si le temps a passé, c'est que ça polémique, toujours. Et on a vu des papiers, c'est bientôt la date anniversaire, et on voit des gens que les deux camps, on va dire, fourbissent leurs armes. Absolument, mais ça c'est comme ça depuis évidemment 1871, mais 1871 même est significatif. Voilà un mouvement qui est un mouvement qui se déclenche, c'est une révolution. Mais une révolution qui, à quelques bavures près, dirons-nous aujourd'hui, même si ce terme n'est pas un terme très joli, c'est une révolution qui est une révolution au départ pacifique et qui provoque de la part de ses adversaires en face
de ceux qui sont installés à Versailles pendant que tout se passe à Paris, qui provoque une espèce de haine, qui est une haine mais phénoménale, une véritable, comment dire, une véritable haine sociale, une véritable haine de classe qui va déboucher encore une fois sur le plus grand massacre de l'histoire contemporaine. Et donc la Commune, qui naît dans ces conditions-là, qui naît d'un grand rêve humaniste, qui se termine par un bain de sang effroyable, cette Commune, ça a toujours été un objet chaud. Ça a toujours été un objet chaud entre ses partisans et ses adversaires. On le voit aujourd'hui. La droite continue aujourd'hui de ne pas pouvoir accepter que l'on commémore, et à plus forte raison, que l'on célèbre la Commune de Paris. Mais ça a été aussi un objet chaud entre les partisans de la Commune de Paris. Car cette Commune de Paris, ça a été un événement tellement, comment dire, extraordinaire, tellement riche, tellement complexe, que d'une certaine manière, ses propres partisans ont eu des lectures différentes. La Commune, c'est donc tout le contraire d'un objet froid, comme la Révolution française, ça reste un objet chaud, et je pense que ça fait aussi son intérêt. La Commune, on ne peut pas la regarder d'une manière, j'allais dire, absolument tranquille. La Commune, c'est quelque chose qui relève de l'utopie, qui relève du rêve. C'est quelque chose qui relève de l'épopée. C'est des gens qui ont combattu, qui se sont engagés, qui se sont passionnés pour la Commune. Ça se termine par une tragédie. En fait, toutes les conditions sont réunies pour que, face à la Commune, on ne puisse que se passionner. Manifestement, aujourd'hui, on continue de se passionner, soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors, dernière question, tu l'as dit au début, le courant progressiste est fortement influencé, mais on sent aussi que chacun a essayé de tirer vers soi l'héritage de la Commune. Et ce qui est intéressant dans ton livre, moi ce que j'ai vu, ce que j'ai apprécié, c'est le fait que tu donnes un peu la part des choses. Ah, je pense qu'il faut franchir, à mon avis, un seuil. Voilà, pour le dire très franchement, la Commune, encore une fois, c'est un événement qui est un peu de ces événements globaux, de ces événements totaux, dans lequel on peut s'intéresser à ce qui a été fait. Ça a été des actes, ça a été des décisions, ça a été aussi, à un moment donné, des intuitions. Ça a été des portes qui ont été entrouvertes, mais que la Commune n'a pas eu le temps de suivre. Et ça a été une masse de possibles. La Commune, au fond, on ne sait pas ce que ça aurait pu devenir avec le temps. Mais à partir de ce qu'elle a fait, on peut en quelque sorte rêver des tas de possibles, et en particulier des possibles propulsifs, des possibles d'émancipation ouvertes par la Commune. Mais cet événement est tellement riche, évidemment, qu'un seul regard n'est pas possible. Il y a donc eu des regards différents. Et pour moi, la question, en tout cas du côté des héritiers, c'est que jusqu'à ce jour, la mémoire de la Commune a finalement plus divisé qu'elle n'a rassemblé. Les moments où les héritiers de la Commune se sont trouvés ensemble pour célébrer la Commune ont été très rares. Et force est de constater que quand ils ont été rassemblés, par exemple à l'époque du Front populaire, c'est des centaines de milliers de gens qui se sont mobilisés autour de la Commune. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il faut franchir une étape. On ne peut pas, réduire la Commune à une seule image, à une seule conception. Il faut que la pluralité des regards des héritiers s'exprime. Mais en même temps que cette pluralité, qui seule peut rendre compte de la richesse de la Commune, s'exprime, il faut que les héritiers, dans cette période difficile, où les nuages s'amoncellent dans notre société, il faut aussi trouver dans la Commune ce qui était au fond un message d'espoir. Et ce message d'espoir, il doit rassembler et pas simplement diviser. Il faut donc être divers dans la célébration de la Commune et il faut savoir en même temps se rassembler. J'espère par exemple que cette année, nous pourrons nous rassembler par milliers, dizaines de milliers si possible, dans la traditionnelle montée au mur qui, depuis 150 ans, met en mouvement les héritiers de la Commune qui ont pris l'habitude d'aller à ce mur des fédérés où des dizaines de fédérés ont été sauvagement massacrés à la fin de ce qu'on appelait la semaine sanglante. Quand nous chanterons
le temps des cerises, et Guerre Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête.